Acclame pour le Seigneur, acclame, 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 acclame. C'est le grand jour. Le Canada et les États-Unis, nous commençons les séminaires aujourd'hui, vendredi à 22h juste. En Afrique, le séminaire commence demain à 4h juste, heure de Kinshasa. Si tu n'as pas encore invité les gens, commence déjà à le faire. Il n'est pas trop tard, c'est le moment car les âmes sont des offrandes agréables à présenter à Dieu. Commence aussi à prier pour tes invités afin que Dieu les touche et qu'ils puissent véritablement rencontrer le Seigneur. Oh, que ces séminaires soient pour chacun un temps de transformation et de visitation divine. Allez, priez, priez pour les orateurs. Prie, prie, prie pour les âmes. Prie pour l'atmosphère. Prie pour ton réseau. Oh my God. Prie parce que ton réseau te dérange souvent pendant la prière. Prie pour ton réseau. Oui, la prière est capable, alléluia, de pénétrer les frontières. Allez, prie, prie. Oh Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous prions et nous te recommandons les séminaires. Papa, c'est pour nous un rendez-vous divin. Je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur, je prie pour nos invités afin qu'ils te rencontrent, cher Saint-Esprit. C'est un jour de grâce, c'est un jour de joie, c'est un jour où l'Éternel s'élève dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit loué. Oh yes, mes frères et sœurs, l'envie se manifeste par des attaques nocturnes. Vous faites un rêve, une vision, vous perturbe, vous êtes attaqué pendant votre sommeil. Ne dormez pas dans la passivité. Levez-vous et brisez tout ce qui s'est produit dans ces rêves. Le diable utilise ces rêves pour s'aimer de graines de tentation et de corruption dans votre vie. Il peut vous montrer des visions d'impudicité ou de pornographie pour souiller vos pensées et vous tenter physiquement. Mais en Christ, vous pouvez dire, je ne céderai pas au nom de Jésus. Il y a des gens, avant que leur vie ne soit détruite, voient déjà leur chute en rêve. Certains se voient dans des cimetières, d'autres voient un divorce, alléluia, une maladie ou la perte de leur bien. Et beaucoup ne réagissent pas. Mais toi, réagis. Détruis ces visions au nom de Jésus. Dans la Bible, beaucoup ont été victimes d'envoûtement. Les Galates, Ève, Judas. Mais il y a un exemple de victoire. Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, 21, il est écrit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici, Pierre voulait détourner Jésus de sa mission divine. Il voulait que Jésus se rébelle contre la volonté de Dieu. Exactement comme Lucifer s'est rébellé. Si Jésus avait péché, il n'aurait pas pu ressusciter. La clé du salut est donc en son obéissance parfaite. Souffrir, mourir, ressusciter. Ceci nous enseigne une vérité profonde. Parfois, Satan parle à travers des hommes, même à travers des conseils bien intentionnés. Cela peut être Pierre, un ami, un parent ou même un pasteur. L'important est de discerner toute voix qui te pousse à désobéir à Dieu ou à abandonner ton appel vient de Satan. Oppose-toi. Satan agit pour détruire, séduire et manipuler. Il peut se manifester par des personnes humaines qui cherchent à démolir la vie spirituelle d'autrui. Une sœur qui a abandonné sa consécration. Un frère qui veut détourner des âmes du chemin de Dieu. Ils sont en acte et en esprit. Nous, sous l'influence de Satan, ils poursuivent les mêmes objectifs. Détruire la destinée, briser la foi, l'envie. Quand elle n'est pas discernée et combattue, peut ruiner ta vie. Prenons l'exemple de la femme possédée par l'esprit de Python dans Acte 16. Elle suivait Paul, prétendait faire le bien, mais son cœur était rempli d'envie. Elle voulait que les fruits du ministère de Paul lui soient attribués. Paul, discernant l'esprit, chassant les démons. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette envie devait être brisée pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Vous aussi, lorsque vous sentez qu'une situation, une décision ou une pression dans votre vie ne vous ressemble, opposez-vous.
Bien-aimé, l'envie est un poison qui détruit les vies, les vocations et les femmes. Mais par Jésus-Christ, vous pouvez être libérés. Ce matin encore, j'ai béni Dieu pour le nombre délivré de l'envie. Ce pouvoir est disponible pour vous aussi au nom de Jésus. Je proclame tous ceux qui ont été attaqués par l'envie et l'envoûtement, soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu restaure son peuple ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, votre délivrance commence et elle est complète par le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta vie reprenne son chemin sans confusion, sans manipulation, sans ralentissement au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, le combat spirituel est réel, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Soyez fermes, vigilants, remplis de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, votre délivrance est complète. Au nom de Jésus, mets ta main sur ton cœur, ta main droite sur le cœur et je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour ce message sur la sorcellerie et l'envoûtement. Oh Père, merci de garder, de protéger tes enfants. Alors que notre séminaire commence cette nuit, nous te confions chaque moment que ta présence descende, que ton onction se manifeste et que des vies soient touchées, transformées et délivrées. Bénis tous ceux qui vont se connecter. Prépare leur cœur et ouvre le ciel sur ces programmes. Nous remettons aussi entre tes mains tout ce week-end, qu'il soit rempli de paix, de protection et de faveur divine. Nous déclarons que tout se passera selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que Dieu te bénisse à cette nuit pour le et à lundi pour les autres. Bye bye for now. Partage ces appels matinales qui sauveront beaucoup d'âmes pour la gloire de Jésus. Bye bye.